8h49, on feuillette à présent la presse du continent avec vous, Frédéric Couteau, et à la une ce mardi, ces milliardaires qui nous gouvernent. Oui, ces milliardaires qui nous gouvernent, c'est le grand titre de Wolf Quotidien ce matin. Le journal dakarois s'intéresse de près à la fortune des dirigeants sénégalais. Ils ne sont pas héritiers, ils ne sont pas non plus des magnats de l'industrie ou de l'immobilier. Pourtant, même nés pauvres, ils sont devenus riches. La formule, précise le journal, est de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck dans les années 2000 à Ziguinchor, lors d'un séminaire gouvernemental. Eux, ce sont les hommes politiques sénégalais, donc, et justement, le même Idrissa Seck, qui a été nommé récemment à la tête du Conseil économique, social et environnemental, a dû effectuer une déclaration de patrimoine et son patrimoine s'évaluerait en milliards de francs CFA, affirme Wolf Quotidien, essentiellement des terrains et des biens immobiliers. Avant Idrissa Seck, le président de la République Macky Sall, au lendemain de son installation en 2012, avait déposé au greffe du Conseil constitutionnel une déclaration de patrimoine qui avait fait à l'époque couler beaucoup d'encre et de salive, rappelle le quotidien sénégalais, parce que s'évaluant, à dire d'experts, à quelques 8 milliards de CFA, demeures personnelles, plusieurs villas et puis un appartement aux États-Unis. Alors question, Frédéric, d'où vient tout cet argent ? Réponse de Wolf Quotidien, si Macky Sall pointait la générosité, entre guillemets, de son ancien mentor Abdoulaye Wade comme source de richesse, Idrissa Seck avait, lui, reconnu avoir bénéficié de fonds politiques. S'y ajoute qu'en 2000, l'alors tout-puissant ministre d'État, directeur de cabinet du président Wade, avait fait payer, d'autres diraient racketter, la Sonatel pour l'utilisation d'un nom de domaine lié à l'entreprise leader et opérateur historique de télécom. Bref, relève le journal, l'un dans l'autre se pose la problématique jamais résolue du rapport que les gouvernants actuels comme passés entretiennent avec le bien public, souvent issus de la fonction publique, donc fonctionnaires n'ayant pas vocation à être riches comme Crésus. Ceux qui nous dirigent se retrouvent subitement avec des fortunes qui s'évaluent en milliards. Alors, conclut Wolf Quotidien, l'histoire racontera avec quel levier de commande les gestionnaires actuels ont pu ouvrir et se servir dans la caverne d'Ali Baba, issue de la seconde alternance. Ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est que beaucoup d'entre eux ont rechigné à dévoiler leur subite richesse, et ce, en violation de la loi. La transparence chahutée, c'est le titre du quotidien Enquête. Oui, il s'agit du même sujet. Le journal s'interroge sur l'origine des fuites concernant le patrimoine d'Idrissa Seck. D'où provient cette fuite ? Est-ce du camp d'Idrissa Seck, qui a voulu jouer la carte de la transparence jusqu'au bout? Est-ce de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, ou bien de ses membres qui ont laissé fuiter l'information? Dans le premier cas, ce serait tout à fait légal. Par contre, si c'est l'inverse, pointe Enquête, ce serait une faute lourde, passible de sanctions. En effet, précise le quotidien sénégalais, les déclarations de patrimoine des personnalités politiques sont confidentielles, mais sur ce point, ils sont nombreux, les observateurs, à demander la levée du verrou au nom du droit à l'information et de la transparence. Pour ce qui concerne le président de la République, c'est autre chose, pointe encore Enquête. Oui, selon la Constitution, le président nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique. Interprété par certains comme une avancée non négligeable en matière de transparence dans la gouvernance des affaires publiques, ce texte est jugé plutôt laconique par plusieurs autres observateurs avertis, et c'est vrai, pointe Enquête, le hic, c'est que depuis sa réélection, le patrimoine du président Macky Sall n'a nullement été rendu à la connaissance du public. À ce jour, la seule déclaration qui a été rendue publique, c'est celle en date de 2012, qui avait suscité à l'époque un tollé, à l'instar de la déclaration récente d'Idrissa Seck. Merci Frédéric Couteau, et à demain, la revue de presse Afrique à retrouver à tout instant sur RFI.fr avec les liens vers les articles cités. À Paris, 8h53, 1h de moins à Abidjan.